Moi, je suis Patrice Battiston, je suis le responsable de la collection historique d'Orange depuis 2003, puisque je suis rentré en 73, à l'époque de l'administration des PTT. J'ai connu tout le bouleversement qui s'est passé entre les années 70 et les années 2000, où effectivement tout a changé de manière fondamentale. Quel était ton premier métier au PTT? Alors, je suis rentré pour un mois au bureau central radio, qui était place de la Bourse, précisément rue de la Banque. J'y suis resté deux mois, un mois, 2 mois, le temps de partir à l'armée. Et en rentrant, j'ai été affecté à la DTRI, qui était la direction des télécoms du réseau international, qui est devenue par la suite la direction des télécoms du réseau extérieur. Alors, quelles études tu avais fait pour entrer là-dedans? Aucune spécialement. J'avais un cursus où je me suis arrêté très tôt à l'école. Et puis après, j'ai gravi les échelons par la filière interne. Donc j'ai passé des concours en interne. À quel moment, en toi, dans ta vie, tu te dis ça y est, je deviens collectionneur? Je ne suis pas collectionneur, je suis conservateur déjà chez Orange. Déjà, j'ai une passion pour l'histoire. Côtoyer au quotidien l'histoire des télécoms, c'était un bonheur pour moi de prendre ce poste. C'est de venir travailler et d'être dans le bonheur complet, de pouvoir transmettre, c'est ce qui me semble le plus important, aux différents visiteurs, cette passion, cette histoire. On est dans un autre monde. Tu arrives ici en 2003, qu'est-ce qu'il y avait? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle s'est installée ici en 1999. Donc cette salle dans laquelle on est a été scénarisée, elle est restée telle que, c'est-à-dire qu'on a un parcours chronologique qui est monté. On démarre en 1792 pour arriver au début des années 2000. Et donc dans cette salle, on n'a pratiquement rien touché, je n'ai pratiquement rien touché. En revanche, j'ai rentré beaucoup de matériel qui provenait des services d'Orange, de France Télécom, et au-delà de ça, du matériel qui provenait d'associations qui disparaissaient, de musées qui disparaissaient, qui fermaient. Donc j'ai récupéré à peu près 7000 pièces en l'espace de 15 ans. Patrice, ça fait 16 ans que tu baignes au milieu de cette collection de pépites. Qu'est-ce qui a continué au jour le jour à t'animer? Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on a un lieu exceptionnel. Et en fait, ce lieu, quand je suis arrivé, était relativement méconnu. Les collaborateurs d'Orange ou de France Télécom à l'époque ne connaissaient pas cette collection. En fait, tout mon travail, ça a été de faire de la communication, de faire connaître ce lieu, d'organiser des visites. Et des visites aujourd'hui, ça nous arrive, avec mon collègue de la Fibre, d'en avoir 5-6 par semaine. Et c'est ce qui m'a motivé et ce qui me motive au quotidien, c'est de faire connaître, partager toute cette histoire. Au total, il y a combien de pièces dans ce musée? Dans cette collection, aujourd'hui, on a un peu plus de 11 000 pièces répertoriées. Alors, on va toucher tous les secteurs, bien sûr, tout ce qui fait l'activité du groupe. On va avoir effectivement de la téléphonie, de la télégraphie, lorsque l'époque était à la télégraphie. On va avoir de la commutation, de la transmission, des câbles sous-marins, du satellite. En fait, tout ce que les techniciens utilisent au quotidien se retrouve chez nous. Alors, 11 000, ça fait une montagne d'objets. Est-ce que parmi les 11 000, il y en a avec qui tu as vraiment c'est quasiment du sentiment avec? Est-ce qu'il y en a qui tu as des préférés? Bien sûr que dans cette collection, on a toujours des objets qui nous parlent. Par exemple, on a une salle dédiée à la commutation. On a un Rotary 7A qui a été arrêté en 1984. Pardon. Et en fait, ce Rotary, quand on rentre dans la salle, au-delà du matériel, il y a l'odeur qui a imprégné ces équipements, parce que c'était des équipements qui tournaient 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des gros moteurs, donc c'était graissé, on avait des régleurs, on avait tout un ensemble de personnes qui travaillaient dans ces commutateurs. Ça fait 30 ans et l'odeur est restée.
Parmi les objets, on a par exemple une bouche artificielle qu'on a récupérée qui permettait de tester les capsules micro qu'on avait dans les téléphones U43, donc de 1943. Les capsules micro étaient testées une par une. Et cette bouche permettait d'avoir toujours le même niveau sonore pour les valider. Donc il y a quelques objets comme ça qui sont des objets mythiques, qui interpellent. Et oui, effectivement, c'est... Alors, dans la collection, tu reçois, je suppose, beaucoup de jeunes qui viennent un petit peu connaître l'histoire des PTT, des télécoms, mais tu dois recevoir aussi des anciens qui viennent ici voir, retrouver un petit peu leur jeunesse. Quel est ce qui unit ces gens-là, c'est-à-dire entre les jeunes qui découvrent et les anciens qui retrouvent? Qu'est-ce que tu lis dans leurs yeux? En fait, de tous les groupes qui passent ici, il y a effectivement ce panachage. Alors on va avoir des écoles qui vont venir. C'est très difficile pour ces jeunes d'appréhender cette histoire parce qu'ils sont nés avec le mobile, c'est du tactile, ils ne comprennent pas que derrière il y a des équipements qui tournent en permanence pour pouvoir leur permettre de communiquer. Et ça, à travers cette visite, ils arrivent à le découvrir, même si ils n'ont pas, contrairement aux anciens de la maison, travaillé sur les équipements, ils arrivent à le ressentir. Et quand on parle avec des groupes d'anciens de la maison qui ont travaillé soit à la commutation, soit aux lignes, et qu'ils découvrent ce parcours, en fait, ce parcours, lorsqu'ils viennent, lorsqu'ils s'inscrivent à une visite, ils ne savent pas ce qui les attend. Et c'est un choc pour eux. Parce qu'on va effectivement démarrer avec le système de télégraphie optique Chappe, donc en 1792, ça ne leur parle pas, mais à un moment donné, on va tomber sur des objets qui les interpellent, sur lesquels ils ont travaillé, que ce soit des téléx, que ce soit de la commutation, que ce soit de la transe, les lignards qui tiraient la charrette pour emmener leur matériel sur les chantiers. Tout ça, lorsqu'ils sortent, ils sont heureux. Après toutes ces années passées au milieu de cette collection, aujourd'hui arrive le moment où tu vas prendre un repos bien mérité. Quel va être ton sentiment quand tu vas tourner la clé dans la porte pour la dernière fois? Ce sentiment, en fait, je pense que c'est un sentiment tout de même de travail accompli. Parce que ça a été une période heureuse, mais très difficile, parce qu'il a fallu faire émerger la collection, la faire connaître. Et ça, c'était un travail très très lourd, où effectivement en 2003-2005, c'était une collection qui était méconnue. Aujourd'hui, j'ai une lettre d'information qui a été distribuée à 100 000 personnes. Donc cette collection existe, elle est connue, j'ai des visites. Et aujourd'hui, il me semble difficile pour la maison d'occulter cette collection. Et donc, il se trouve que jusqu'à l'an dernier, j'avais une crainte, c'était effectivement qu'il n'y ait pas de repreneur derrière moi. Lorsque le 8 août ou le 7 août, je vais fermer la maison, pour ce qui me concerne, pour terminer ma carrière, j'aurai quand même le sentiment d'avoir fait éclore ce joyau et en plus d'avoir permis à d'autres services, d'autres collaborateurs de pouvoir visiter et appréhender ce lieu. Alors Patrice, si tu te retournes un petit peu sur tout ce que tu as fait ici, est-ce que tu as des regrets de quelque chose ou quelque chose que tu aurais aimé faire d'une certaine façon que tu n'as pas pu? On a toujours des regrets parce qu'on met la barre très haut en se disant si je peux atteindre ce niveau, ce sera bien. Aujourd'hui, le regret que j'ai, mais qui n'est peut-être qu'un regret passager, c'est que ce lieu, il y en ait une partie qui soit ouverte sur Paris, pour que l'on puisse effectivement recevoir non seulement les collaborateurs d'Orange, mais aussi les entreprises, les élus, pour montrer quelle est notre histoire, que nous sommes l'opérateur historique,
contrairement aux autres opérateurs qui vont, si on n'y prend pas garde, effectivement se créer une histoire qui n'est pas la leur. Or, celle-ci est la nôtre. C'est aussi celle de la France. Un bon souvenir? Un en particulier, j'en ai un, mais qui ne s'est pas passé ici, c'est les rencontres avec Stéphane Richard pour lui expliquer ce que c'était que la collection et qu'on avait un joyau qu'il fallait préserver. Ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs et c'est probablement un des points qui a fait basculer l'histoire et l'avenir de cette collection. Bon, tu vas prendre un repos bien mérité, une retraite. Je suppose que tu vas rester actif. Qu'est-ce que tu as prévu de faire pendant cette retraite? Ce que j'ai prévu de faire, de refaire plus de sport que je n'en faisais jusqu'à présent parce que j'étais un peu coincé de ce point de vue. Aller visiter des lieux, des musées, ce que je n'ai pas le temps de faire aujourd'hui, et puis de m'investir tout de même dans des activités locales diverses et variées. Donc pour l'instant, j'en suis à ce niveau de réflexion. Tu m'as parlé de tes petits-enfants, que tu voulais leur léguer une petite collection en vidéo de tout ce que tu as pu tourner jusqu'ici. Et donc cette vidéo fera partie de ça. Donc ils te verront là. Est-ce que tu auras un message à leur dire là tout de suite? De toute façon, dès lors qu'on a eu cette richesse, cette possibilité de toucher à ce monde, j'espère, en leur transmettant tous ces morceaux de vidéos, de reportages qui ont eu lieu ici, faire en sorte qu'ils aient un souvenir de leur grand-père, ça c'est déjà une bonne chose, mais leur montrer aussi que la vie est riche et qu'ils peuvent abattre des montagnes s'ils le veulent. Il y en a qui bossent chez Orange? Aucun. Mes petits-enfants sont très petits. Alors dans les enfants? Dans mes enfants, j'ai 2 enfants. J'en ai un qui est prof des écoles, donc qui transmet le savoir, lui aussi. Et puis l'autre qui est horloger, qui est sur un métier manuel, mais lui aussi où il se passionne. Et de la famille, ils sont venus ici? Bien sûr, c'était un passage obligé. J'ai simplement fait une belle carrière chez Orange, ou chez France Télécom, ou dans l'administration des PTT, parce qu'on a eu l'opportunité, j'ai eu l'opportunité de changer de poste assez régulièrement dans des secteurs complètement différents, ou en passant de l'international aux centres de tri postaux, dans les centres techniques, dans les agences, des parcours qui, je ne sais pas aujourd'hui si on a encore cette opportunité de pouvoir avoir ce parcours transverse. Écoute, au nom des agrumes, et puis de tous les collègues qui vont regarder ce reportage, je te remercie pour tout ça. On va continuer et j'espère que pouvoir transmettre aux jeunes qui rentrent chez nous, leur faire aimer la collection comme tu l'as aimé, comme moi je l'ai aimé. Et puis je te dis merci. C'est moi qui te remercie, Christophe.